Salut à tous les amateurs et accros de la sneaker, la basket, la tennis, la shoes. Ici le Sneaker Lover. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un unboxing. En fait aujourd'hui on va faire l'unboxing et le review de la Air Jordan 1, la Shadow. On va aussi comparer la qualité du cuir avec la Game Royale et la Bretto. Les deux précédentes Air Jordan 1 qui sont sorties. Il n'y a rien de spécial sur la boîte à part cette petite différence qui est juste là. Il y a des tailles hommes et des tailles femmes. Donc c'est ça la seule différence sur la boîte. Donc je vous présente la paire directement. Et BAM! La Air Jordan 1, la Shadow. La paire, je l'ai cop chez Foot Locker. Elle est là-bas. Il n'y avait même pas beaucoup de gens dans la file. Donc je l'ai eu très facilement. Il y avait 2-3 personnes et je crois qu'il y avait quelqu'un qui venait à midi, 15h. Il aurait eu sa paire. Parlons de la paire maintenant parce que j'essaye de regarder là. Je vois qu'il y a quand même quelques traces de colle. Donc par rapport à ça, je suis un peu déçu. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a quelques traces de colle. Je n'ai pas regardé l'autre pied. Ici aussi de ce côté, il y a des traces de colle. Donc je ne suis pas super content de la qualité de définition. Je ne sais pas s'ils ont bien contrôlé. Sinon c'est une très belle paire, même si elle a un peu terne. Moi, comme j'aime bien les couleurs, parfois c'est bien d'avoir une paire un peu différente, comme ça, un peu sombre. Il y a des lacets noirs qui sont là, vous voyez, des lacets qui viennent avec la paire et des grises qui sont là. Mais bon, je pense que j'opterai plus pour le noir. Je viens de faire les lacets. La paire avec les lacets, ça donne ça en fait. Oui, c'est comme ça. Maintenant, je vais vous faire une petite comparaison du cuir de la Air Jordan 1 Shadow, du cuir de la Bretto et de la Game Royale. Petite comparaison entre la Game Royale qui est là, la Bretto et la Shadow. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir tous les détails, mais on voit très clairement que le cuir sur la Bretto est meilleur que sur la Game Royale. Et le cuir sur la Bretto aussi meilleur que sur la Shadow. Donc pour moi, je vais vous faire un petit zoom pour que vous voyez. Vous voyez le cuir sur la Bretto. Vous voyez comment il est un peu froissé comme ça. Vous voyez un peu les différents détails et tout. Vous voyez. Ce cuir là, on ne le retrouve pas ici parce que là il est tout lisse. Je ne sais pas si vous voyez tous les détails, mais moi je le vois très bien parce que vous voyez comment il est tout lisse ce cuir. Contrairement au cuir de la Bretto qui est froissé, qui est un peu plus beau. Et sur la Shadow, le cuir il est aussi un peu tout lisse. Juste un peu sur le swatch qu'il est froissé, mais sinon sur le gris il a un peu froissé, mais je dirais, selon moi, que le cuir de la Game Royale, qui est juste là, a un peu plus mauvais que le cuir sur la Shadow. Et que le meilleur cuir des trois, c'est la Bretto. Donc moi je dirais facilement que la Bretto a un meilleur cuir. Mais bon, on dit que c'est pas lui le meilleur dans sa catégorie. C'est la Shattrep Blackboard que j'ai vu plusieurs fois et que je kiffe énormément. Bon, je dirais sur la comparaison du cuir, franchement, c'est la Bretto qui est meilleure en fait. Je commence à blablater et Gaël se moque de moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? Je coupe une autre vidéo. Je vous ai parlé des traces de colle. Des traces de colle. Il y a quelques traces. Vous voyez les traces de colle juste là? Vous voyez là? Ouais, il y a des traces de colle. Donc, pour moi, la finition, elle n'est pas exceptionnelle, quoi. Pas du tout, mais c'est une très belle paire. Par contre, sur la Bretto, franchement, j'ai vu aucune trace J'ai cherché comme un fou, comme un malade. J'ai vu aucune trace de colle. Très belle paire. Franchement, c'est ma Air Jordan 1 de l'année ici, à Bretto. La Game Royale, elle n'a pas de trace de colle, certes. Mais pour le cuir, le coloris, c'est vraiment un coloris d'été. Donc, je vais la rocker en été. Je vais la rocker énormément. Donc, pour la comparaison, je vous ai expliqué un peu ce que je pensais. Moi, je pense que le cuir de la Shadow est inférieur à celui de la Bretto. Et encore moins inférieur, c'est le cuir de la Game Royale qui est vraiment le cuir le plus mauvais. Pas le plus mauvais, c'est de très bonne qualité, mais c'est un peu moins beau un peu moins travaillé que les autres, quoi. Donc c'était ce que j'avais à dire sur la comparaison entre les trois sneakers qui sont là. De très belles paires en tout cas. Dites-moi si vous avez une des trois, dites-moi si vous kiffez les Air Jordan 1. N'hésitez pas à écrire en commentaire. J'ai essayé de faire ce nouveau concept maintenant de présenter les paires comme ça. Quand je veux voir des détails comme ça, vous pouvez mieux apprécier parce que c'est souvent un peu compliqué quand je suis de loin et je suis devant la caméra. Là, comme ça, c'est un peu plus facile selon moi.
Je peux même faire des zooms et tout. Oui, comme là, la Bretto. Et là, la Shadow. Shadow. Elle est sombre. La Game Royale. Summertime, baby. Je rigole moi-même. Et bien sûr, la Air Jordan 5, la University Red. Bon, on va passer on fit, les gars. Je vous fais un petit on fit de la paire. J'espère que vous avez apprécié la paire, le on fit, bien sûr, et la petite comparaison que j'ai faite avec la Game Royale et la Bretto. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager pour qu'on soit plus nombreux sur la chaîne, que je fasse plus de reviews. Cette semaine, il y a la review de la Yeezy 500, la blush que je vous ferai. Donc, soyez connectés, les gars. C'était le Sneaker Lover, portez-vous bien. Bang! J'aime bien la couleur rouge, le rouge derrière, le rouge là. Et la Air Jordan 5, la University Red. Donc voilà, c'était un peu ça.